Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère que Dieu a donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de ce ministère il y a de nombreuses années. Le Seigneur lui a dit, « J'ai des enfants dans chaque nation, et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses, et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Et ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je parle d'être réconcilié avec Dieu. Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 20 et 21. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5. Je lis le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le mot réconcilier dans Strong est le numéro 2644 qui vient d'un autre mot qui veut dire changer mutuellement, c'est-à-dire au sens figuré, composer une différence ou réconcilier. Les deux parties d'une relation non réconciliée ont toujours des problèmes en suspens. Les Corinthiens étaient nés de nouveau et possédaient les dons de l'esprit, mais ils n'étaient pas réconciliés avec Dieu. Ils avaient laissé le péché s'interposer entre eux et leur relation avec Dieu, ce qui les empêchait de devenir la justice de Dieu en Jésus-Christ. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19 jusqu'au verset 24. C'est 1 Corinthiens chapitre 16 et je commence par le verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquila et Priscille avec l'église qui est dans leur maison vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Verset 20. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Verset 21. Je vous salue. Moi, Paul, de ma propre main. Verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Verset 23. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Verset 24. Mon amour est avec vous, tous en Jésus-Christ. Dans la Bible amplifiée édition classique, 1 Corinthiens 16, verset 22 dit, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, c'est-à-dire n'a pas d'affection amicale pour lui et n'est pas bien disposé à son égard, il sera maudit. Notre Seigneur va venir. Maranatha. » Si Jésus n'est pas ton premier amour, alors tu vénères quelque chose de plus que Dieu. Si tu aimes le Seigneur, tu ne laisses rien se mettre facilement entre toi et la relation avec Dieu. Dans l'un des premiers messages que j'avais entendus de Joseph Hitchcock, l'auteur du livre « Mes brebis entendent ma voix », il a dit « Rien ne peut nous séparer de son amour, mais il y a quelque chose qui peut te séparer d'une relation intime avec Dieu, et c'est ton péché personnel. Pour que tu sois un ambassadeur de Dieu, tu ne peux pas avoir d'iniquité dans ta vie. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 et verset 16. C'est 1 Jean chapitre 2, je lis le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16.
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Si tu peux aimer le Seigneur, mais s'il est ton premier amour, tu ne te laisseras pas dériver hors de sa présence. Ceux qui l'aiment sont prompts à confesser leurs péchés, car il est leur premier amour. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 59 versets 1 et 2. C'est le livre d'Ésaïe chapitre 59. Je lis le verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dans la Bible vivante, Ésaïe 59, versets 1 et 2 dit: Écoute maintenant, le Seigneur n'est pas trop faible pour te sauver, et il ne devient pas sourd. Il s'attend quand tu appelles, mais le problème c'est que tes péchés t'ont coupé de Dieu. À cause du péché, il a détourné son visage de toi et ne veut plus t'écouter. S'éloigner de la vérité te sépare de Dieu. Son visage est toujours tourné vers ses enfants pour subvenir à leurs besoins lorsqu'il est Seigneur. Lorsqu'il détourne son visage, il n'entendra pas ta voix qui réclame des bénédictions. Pour être réconcilié, tes iniquités et tes péchés doivent être enlevés. Paul a dit dans Romains 8, versets 7 et 8. C'est le livre de Romains, chapitre 8. Je commence par le verset 7. Car l'affection de la chair est l'inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Le mot inimitié dans Strong est le numéro 2189. C'est un nom féminin qui vient d'un autre mot qui veut dire hostilité, par implication une raison d'opposition, inimitié, haine. Dieu n'est jamais le problème. Le diable n'est pas non plus le problème. La pensée charnelle est le problème, car elle est hostile et opposée à Dieu avec une forte haine. Tu aurais dû accepter au moment du salut qu'il soit ton Seigneur et Maître, et que Dieu te délivre, te procure et te protège. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 au verset 14. C'est 1 Corinthiens chapitre 10, je commence par le verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Verset 3. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Verset 7. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent dans les serpents. Verset 10. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13.
Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Les Juifs ont péché parce qu'ils essaient encore de servir de maître après leur sortie d'Égypte, même s'ils ont été baptisés. Selon Paul, Dieu est fidèle. De plus, tu ne seras jamais éprouvé à un niveau que tu ne serais pas capable de supporter. Reste simplement dans l'esprit et continue d'écouter sa voix pour entendre le moyen de s'échapper. Garde tes pensées sous contrôle pour ne pas finir par écouter le message, à nouveau le message terrestre. Jésus a dit dans Luc, chapitre 12, verset 29, jusqu'au verset 32. C'est l'évangile de Luc, chapitre 12. Nous commençons par le verset 29. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Verset 30. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Verset 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Dans la Bible amplifiée édition classique, Luc 12, verset 29 dit « Et toi, ne cherche pas en méditant et en raisonnant pour te renseigner ce que tu dois manger et ce que tu dois boire, et n'aie pas l'esprit inquiet, troublé, déstabilisé, excité, inquiet et en suspense. » Dieu peut te donner le royaume. Si ta pensée est troublée ou anxieuse, tu ne peux pas fonctionner comme son ambassadeur. Dans les situations ordinaires, tu as besoin de l'Esprit du Christ. Dans toutes les situations, Jésus n'a jamais consulté sa propre volonté. Tu seras vaincu par les tentations de base si les petites décisions ne sont pas traitées spirituellement et que les conséquences s'aggravent. Même si tu ne sais pas quoi faire, demande au Seigneur ce qu'il ne faut pas faire dans chaque situation. La réponse à ce qu'il ne faut pas faire t'aidera à avoir un moyen d'avancer en fonction des options restantes. Ne consulte pas ta pensée, mais utilise plutôt les témoignages de l'Esprit. Tu ne dois pas avoir d'opinion et te renier pour entendre sa voix, et vivre dans la victoire. Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, verset 1 au verset 3. Je lis 1 Corinthiens, chapitre 13, je commence par le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Pour plus d'informations sur la façon de développer une relation d'amour avec Dieu, lis le livre « Comment grandit l'amour » de Joseph Hitchcock. Si tu peux opérer dans la puissance de Dieu, mais pas aimer dans des situations compliquées, sous pression, ta vie est un tambour, ou au mieux une cymbale brillante qui appelle Jésus Seigneur. Tu peux fonctionner avec les dons de l'esprit, apprendre des chants sur une musique apaisante ou agréable, mais en fait, tu n'as pas la conviction dont tu as vraiment besoin pour atteindre la sainteté personnelle. Les Corinthiens avaient perdu leur premier amour. Ils ne recherchaient pas la justice pour maintenir la présence de Dieu dans d'humbles circonstances. Au lieu de cela, il était satisfait de la présence de Dieu se manifestant par le ministère et suivant une version contrefaite, sans faire de Jésus le Seigneur. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 7, je lis le verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus.
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ceux qui mesurent leur température spirituelle sur les moments de louange et d'adoration ou de ministère sont en grand danger. Beaucoup savent comment s'humilier et le laisser les utiliser pour le bien du ministère, puis retournent à la chair. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 6, verset 4 au verset 11. Je lis Ésaïe chapitre 6. Commençons par le verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Verset 7. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Verset 9. Il dit alors, va, et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Verset 10. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Verset 11. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Le mot perdu ou traduit par undone ici, dans Strong, est le numéro 1820, une racine primitive qui veut dire être muet ou silencieux, d'où échouer ou périr, transitivement détruire, cesser, être abattu, détruire, être réduit au silence, être perdu complètement. Au lieu d'être guéri par la repentance des œuvres mortes, la dernière génération s'est engraissée sur des enseignements corrompus de prospérité et de bénédiction dans l'Église grâce aux faux prophètes. Ésaïe était prêt à aller de nouveau vers les brebis perdues d'Israël et à leur dire la vérité. Il a crié miséricorde lorsqu'il a vu les montants de la porte trembler et ce qui était à l'intérieur sur le point de sortir. Il a été convaincu que ses lèvres étaient impures et l'appelle Seigneur sans être obéissant. Jacques a dit dans Jacques chapitre 3 verset 6 au verset 15. C'est dans le livre de Jacques chapitre 3, je lis le verset 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guéhenne. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont dentés et ont été dentés par la nature humaine. Verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la denter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Verset 9. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Verset 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique.
Il y a des raisons pour les paroles impures qui sortent de ta bouche. C'est l'utilisation de la sagesse du monde pour une période de temps limitée, car elle est diabolique, alors que Dieu a sa propre sagesse. Ceux qui servent de maître préfèrent la sagesse terrestre pour l'amour de leur chair et du bien matériel, mais cela conduit à l'envie et aux querelles. La sagesse divine est acquise par une vie consacrée à Dieu, en étant le serviteur de tous sur le chemin étroit. Avec la sagesse divine, vous ne deviendrez pas spirituellement paresseux. Dans la Bible vivante, Ésaïe 6, versets 10 et 11 dit « Rends gras le cœur de ce peuple, alourdis ses oreilles et ferme ses yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne de son cœur, ne se retourne et ne soit guéri. » Alors j'ai dit, « Seigneur, combien de temps ?» Et il répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient désertes, sans habitants et les maisons sans hommes, et que le pays soit dévasté. Le jugement et le feu sont tout ce qui reste pour le peuple de Dieu lorsque les leaders d'église disent à son peuple ce qu'il veut entendre. Ils sont censés être des veilleurs qui peuvent avertir le peuple qu'il est sur un chemin qui semble juste. Nous avons tous le Saint-Esprit, alors tu n'es pas obligé d'accepter ou de croire les mensonges enseignés aujourd'hui dans l'Église, contrairement à la vérité. Jésus a dit dans Jean chapitre 3, verset 17 au verset 21. C'est Jean chapitre 3, verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Ceux qui croient au mensonge pour le bien de leur chair sont déjà condamnés. Ils protègent et servent leurs propres intérêts. Ils vénèrent quelque chose de plus que Dieu. Ils en font une idole dans leur propre vie. Ils ne permettront pas à la parole de Dieu de se manifester par ses précieuses promesses en vivant par la foi sur le chemin étroit. Paul a dit dans 1 Timothée 4, versets 1 et 2. C'est 1 Timothée chapitre 4, je commence par le verset 1. Mais l'Esprit qui dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Dans les derniers jours, Paul a dit que beaucoup écouteront une autre voix parce qu'ils seront entraînés par des forces démoniaques, par la convoitise de leur propre chair. Ceux qui suivent un chemin qui semble juste, maintenant doivent voir qu'ils servent la convoitise de leur chair. S'ils peuvent voir qu'ils servent le péché, alors ils ont une chance de se repentir et de se préparer pour son avènement. Paul a dit dans Philippiens chapitre 3, verset 17 au verset 19. C'est Philippiens chapitre 3. Je lis le verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en moi. Verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Dans une bonne église, tu devrais entendre des messages sur la façon de vivre par la foi sur le chemin étroit. Le peuple de Dieu peut toujours périr s'il continue à pécher et à servir la convoitise de la chair. Les ennemis de la chair de la croix de Christ, s'opposent à la nécessité de tout demander à Dieu et préfèrent utiliser leur esprit pour prendre des décisions pour le bien de leur chair. Ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes et prendre leur croix quotidiennement comme mode de vie. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17,
C'est 2 Corinthiens chapitre 5, je lis le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la Bible amplifiée édition classique, 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, « Par conséquent, si quelqu'un est greffé dans le Christ, le Messie, il est une nouvelle création, c'est-à-dire une créature entièrement nouvelle. L'ancien était moral et spirituel précédent et passé. Voici que le frais et le nouveau est arrivé. » Tu peux accueillir Jésus comme ton sauveur, un talisman, un leader politique, comme un pasteur d'une église moderne. Cependant, si ta vie ne change pas, tu ne l'as pas fait, Seigneur. Tu dois arrêter d'utiliser ta pensée pour comprendre les choses de Dieu et rechercher sa justice. Nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 9 au verset 14, c'est l'évangile de Jean chapitre 1, je lis le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur reçoivent le Saint-Esprit pour qu'ils puissent vivre dans la lumière, fonctionner avec lui sous contrôle et devenir des fils de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une expérience spirituelle, mais une ligne de vie pour ceux qui sont nés de Dieu et qui veulent fonctionner comme Christ et ne pas se conformer à ce monde. Ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Maître savent qu'ils doivent entendre, faire confiance et obéir pour éviter de prendre chaque jour de mauvaises décisions et de tomber pour la voie qui semble bonne. Paul parlait de Jésus dans Hébreux 5, versets 8 et 9. C'est Hébreux, chapitre 5, je lis le verset 8. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Verset 9, et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Tu dois être prêt à souffrir pour la justice. En ignorant la conviction pour le bien de ta chair, tu ne seras pas prêt pour son avènement. Il y a beaucoup de choses à changer, mais ne change pas ce qu'il révèle par la repentance. Grâce à la conviction, tu es alerté de ce qui doit être changé en premier. Tu dois croire que ce que Dieu a commencé en toi par la conviction, il le finira. Jésus est toujours l'auteur de ton salut. Si tu t'éloignes de l'iniquité que Dieu met en lumière en utilisant la grâce et la vérité, nous lisons dans Jean chapitre 1, versets 16 et 17. C'est Jean chapitre 1, l'évangile de Jean chapitre 1, commençons par le verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation en Christ, alors tu peux apprendre et aller à la racine du péché. Jésus a apporté la grâce et la vérité. Il n'a pas apporté la grâce pour que tu puisses continuer à pécher et ignorer la condamnation. Avec la grâce et la vérité, tu peux aller à la racine du péché si tu veux changer. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 3. C'est Philippiens chapitre 3, je lis le verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. La vérité est corrompue lorsque tu fais passer des informations divines par la pensée charnelle. Paul n'avait aucune confiance dans la chair. Il se peut que tu puisses faire quelque chose pour le bien de ta chair et obtenir la grâce. Cependant, si tu ne renonces pas à toi-même et ne prends pas ta croix chaque jour pour suivre le Christ, tu t'endormiras spirituellement et tu ne finiras pas ta course. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 1, verset 18 au verset 26.
C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 1, je commence par le verset 18. « Venez plaidant, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Verset 19. « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Verset 20. « Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par la glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Verset 21. « Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité. La justice y habitait et maintenant il y a des assassins. » Verset 22. « Ton argent s'est changé en scorie. Ton vin a été coupé d'eau. » Verset 23. « Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la venue ne vient pas jusqu'à eux. » Verset 24. « C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. » Verset 25. « Je porterai ma main sur toi, je fendrai tes scories comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. » Verset 26. « Je rétablirai des juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. » Toute l'humanité a été séparée de Dieu par le péché au début et il a d'abord tendu la main à son propre peuple pour le purger. Dieu déclare la fin dès le début et il peut remettre ta vie sur le chemin de la droiture. Dieu ne s'écarte pas de la vérité, il ne ment pas. Il est consistant dans sa réponse au péché et à l'iniquité. Nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 10, versets 34 et 35. C'est le livre des Actes, chapitre 10, je lis le verset 34. « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Verset 35. « Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Ne te trompe pas, Dieu n'a pas de favoris. Si quelqu'un fait de meilleurs progrès spirituels que toi, alors cette personne fait ce qu'il faut pour suivre le Christ. Le résultat de nos vies dépend maintenant de nous. Si tu te réponds aux avertissements et que tu embrasses la conviction, tu seras réconcilié avec Dieu en fonction de son plan pour ta vie. Sauve-toi de cette génération méchante et corrompue en te reniant toi-même. Choisis de vivre par la foi, réjouis-toi et laisse-le te diriger, surtout en cas de changement soudain de circonstances ou de niveau de vie qui t'oblige à reconnaître Dieu dans toutes tes voies. Salomon a dit dans Proverbes 3, verset 5 jusqu'au verset 8. C'est le livre des Proverbes, chapitre 3, je commence par le verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Verset 6. « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Verset 7. « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Verset 8. « Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Tu es justifié par ta foi en Dieu et la grâce qu'il t'accorde avec les corrections qu'il t'apporte avec Jésus étant le responsable. Ceux qui sont sages à leurs propres yeux se sont déjà éloignés de la foi. Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10 au verset 12. C'est 1 Timothée chapitre 6, je lis le verset 10. « Que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Verset 11. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » Verset 12. « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Le diable ne peut tromper que ceux qui veulent être trompés et prendre des décisions avec leur esprit, leur pensée pour obtenir des gains terrestres. Le diable n'a rien
d'éternel à t'offrir et il périra dans le lac de feu éternel. Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18 au verset 19. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, je lis le verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Paul a insisté sur le fait que toutes les choses sont de Dieu. Ceux qui sont réconciliés avec Dieu en l'écoutant tout le temps connaissent la bonne réponse dans chaque situation. Pour que tu sortes de Christ, il faut que tu prennes la seigneurie et que tu aies décidé que tu sais mieux que Dieu. Le ministère de la réconciliation est plus qu'une simple prière puissante pour faire disparaître une dépendance ou une mauvaise habitude. Tu étais censé être réconcilié avec Dieu et aider les autres qui ne croient pas à la vie sans péché. Dieu sait que tu as besoin d'une égalité avec lui pour être son ambassadeur. En demeurant en Christ, ta vie changera automatiquement. Le plan pour que tu sois juste dépend de toi. Paul a dit dans Hébreux 2, verset 6 au verset 9. C'est Hébreux chapitre 2, je lis le verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant toutes choses que toutes choses lui soient soumises. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Dieu est très attentif à l'homme car il l'a créé pour qu'il règne en tant que son représentant. L'humanité est le summum de la création de Dieu et n'est pas conçue pour fonctionner indépendamment de lui. Grâce à une relation d'amour, tu peux avoir tous tes besoins satisfaits et servir sans être vaincu. Jésus a vaincu pour faire la volonté de Dieu et nous n'avons pas à craindre la mort ou la souffrance. Grâce à ta connexion à Dieu, par le biais du Saint-Esprit, tu as la possibilité de te préparer à son avènement et de servir maintenant. Ceux qui suivent le Christ ont déjà pris leur rôle ordonné par Dieu dans le royaume de Dieu avec les bonnes priorités. Dieu n'a pas changé d'avis sur ton appel et sur ce qui se passera ensuite. Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée 2, verset 1 au verset 6. 1 Timothée chapitre 2, je commence par le verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Verset 6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. La priorité pour tout le monde, y compris les dirigeants, est la repentance. Il est le Seigneur et lorsqu'il est venu, la priorité était la grâce et la vérité afin que par la conviction, toute personne ayant un cœur selon Dieu puisse avoir une chance d'être complètement réconciliée avec Dieu. Jésus est venu et il n'a pas chassé les Romains ou fait taire les chefs religieux. Il n'y a pas eu de changement de plan lorsque Christ est mort. Jésus est 100% Dieu et 100% homme afin d'être le médiateur entre Dieu et l'homme.
Maintenant, il n'y a aucune excuse pour ne pas suivre Christ quotidiennement, désobéir ou résister à la conviction. Nous lisons dans Hébreux 2, verset 10. Hébreux 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection pour les souffrances le prince de leur salut. Christ est notre exemple de la façon de gouverner sur cette terre. Il a fonctionné parfaitement sans essayer de se sauver de la souffrance, car il aurait péché. Il était comme nous en tout point et n'avait aucun avantage. Maintenant, ta vie doit suivre son exemple et tu ne pécheras pas non plus. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 8 au verset 10. C'est 1 Jean chapitre 1, je commence par le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 3, maturité spirituelle. Mesurez votre maturité à la page 37, Joseph Hitchcock écrit. Tu n'es pas parfait lorsque tu es spirituellement mature, mais tu es consistant. Avec la maturité, tu peux sortir de l'esprit pendant un court moment, mais tu ne restes pas dehors. Lorsque tu auras traité les entraves charnelles, être tenté par elles sera une exception rare. Repens-toi dès que l'esprit te montre que tu es dans la chair, tu es alors rapidement réconcilié avec Dieu. Tu ne laisses pas Satan avoir un accès supplémentaire en repoussant ta repentance ou en tombant dans la condamnation. La vieille nature ne disparaîtra pas complètement parce que tu vis dans un corps naturel. Mais lorsque tu es mature, elle ne t'éloigne pas facilement du Seigneur. Une pression extraordinaire peut faire en sorte que le péché qui en sommeil se manifeste chez quiconque suit Christ. La pression révèle que le niveau de repentance dans ce domaine n'est pas assez profond. Ta repentance doit être testée pour que tu puisses voir quelle sorte de fondation a été posée. Si les bonnes fondations ont été posées, alors quand la pression ou l'épreuve arrivera, tu ne pécheras pas. Jacques a dit, dans Jacques chapitre 1, verset 9 au 12. C'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Verset 10. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ceux qui sont dans des circonstances humbles ont un avantage. Ceux qui sont riches et à l'aise n'ont aucune pression sur eux personnellement. Tu es censé avoir des périodes de temps où il n'y a pas de pression. C'est le moment d'apprendre et de chercher Dieu pour ses commandements et ses instructions. David a dit dans Psaume 37, verset 1. C'est dans les Psaumes, chapitre 37, verset 1 de David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Dans son dictionnaire, Noah Webster 1828 définit l'iniquité comme suit: une déviation particulière de la droiture, un péché ou un crime, la méchanceté, tout acte d'injustice. Dans son dictionnaire, Noah Webster définit la droiture comme suit: un moral justesse de principe ou de pratique, droiture d'esprit, conformité exacte à la vérité ou aux règles prescrites pour la conduite morale, que ce soit dans les lois divines ou humaines. La droiture d'esprit est la disposition à agir en conformité avec toute norme connue de droit, de vérité ou de justice. La conduite droite est la conformité effective à cette norme. La droiture parfaite n'appartient qu'à l'être suprême. Plus
la droiture des hommes se rapproche de la norme de la loi divine, plus leur caractère d'exalté est digne. Le manque de droiture n'est pas seulement un péché, mais un avilissement. L'iniquité consiste à s'écarter de la vérité et de la révélation que tu aurais dû recevoir depuis ton salut. Tu aurais dû être convaincu à plusieurs reprises que sans Jésus comme Seigneur, tu vas pécher. L'iniquité, c'est s'écarter de la vérité que tu connais et que tu ne fais pas par ignorance. L'iniquité est la mère de tous les péchés, car elle provient de l'utilisation de ta propre pensée pour décider de ce qui est bien ou de ce qui est mal, basée sur des connaissances limitées. Une fois que tu as cru à un mensonge, tu dois en croire d'autres pour défendre les mensonges que tu as cru auparavant. Noah Webster 1828 a également dit: il y a une sublimité dans la droiture consciente en comparaison de laquelle les trésors de la terre ne valent pas la peine d'être nommés. Être conduit par l'esprit est un beau sentiment d'extrême bien. Depuis que tu es né de nouveau, il n'est pas facile de marcher dans les ténèbres. Tu dois renoncer à la joie du Seigneur qui est dans sa présence. Tu dois choisir la paix à court terme du monde à la place, juste pour pouvoir faire ce que tu veux. Tu deviendras comme le fils prodigue qui recherche des plaisirs du monde et ne connaîtra pas son amour personnel pour toi. Dieu ne t'abandonne jamais, mais tu l'abandonnes en ne suivant pas Christ. Pour que tu pêches, il faut que tu tournes le dos à tout ce que Dieu a prévu en faisant mourir Jésus-Christ sur la croix pour qu'il dirige ta vie en tant que Seigneur par l'Esprit. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 17 au verset 21. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Je commence par le verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Par la grâce, au moyen de la foi, tu obtiens le pardon si tu confesses tes péchés. Si tu ne te confesses pas, tu ne seras pas pardonné. Maintenant ou dans l'éternité, le péché est un mauvais fruit. À la racine du péché, tu choisis de ne pas faire confiance à Dieu pour le bien de ta chair. Tu peux te repentir des raisons immédiates qui ont provoqué la manifestation de ton péché. Ce n'est pas non plus une repentance profonde. Une repentance superficielle n'aura pour effet que de tailler l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui nourrit le mauvais fruit. Le diable essaie de te mettre à l'aise dans ce monde avec le mauvais type de droiture pour que le mauvais fruit ne se manifeste jamais. Sinon, tu pourrais te repentir profondément et te réveiller. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 34. C'est 1 Corinthiens chapitre 15. Je lis le verset 34. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Dans la Bible amplifiée édition classique, 1 Corinthiens 13, verset 34 dit « Réveillez-vous de votre ivresse et revenez à la raison et à votre bon sens. Et ne péchez plus, car certains d'entre vous n'ont pas la connaissance de Dieu. Vous êtes totalement, volontairement et honteusement ignorants et continuez à l'être, manquant du sens de la présence de Dieu et de toute véritable connaissance de sa personne. Je dis cela pour votre honte. » Lorsqu'ils ont condamné ceux qui l'aiment, répondent immédiatement à la connaissance que Dieu leur donne par la conviction. Note les péchés que le Seigneur, le Saint-Esprit te révèle personnellement. Ceux qui sont réconciliés avec Dieu utilisent une liste de péchés pour garder une trace de la révélation de ces mesures, des mesures qu'ils ont prises pour se repentir. Ceux qui dorment dans l'Église sont ivres, selon Paul, et n'accueillent pas la conviction et les messages forts. Au lieu de ça,
ils veulent une approche systématique des choses de Dieu pour le bien de leur propre chair, alimentant leurs propres idées avec des théories sur la justice, en croyant des mensonges sur le fait que la résurrection n'a pas eu lieu. Les Corinthiens ont été volontairement et honteusement ignorants pour le bien de leur chair. L'une des raisons pour lesquelles l'Église ne grandit pas aujourd'hui est que ses dirigeants utilisent leur tête pour essayer de découvrir la vérité. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, versets 13 et 14. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, je lis le verset 13. Et nous en parlons non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ceux qui concernent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'enseignement de Paul a produit une conviction pour que tous ceux qui étaient spirituels puissent comprendre ce sur quoi ils devaient travailler ensuite. Tous en même temps, même s'ils étaient tous à différents niveaux de maturité. Paul n'était pas intéressé par le fait de faciliter la compréhension de quoi que ce soit aux personnes utilisant leur esprit, car cela nourrirait leur chair. Dans chaque église, il a enseigné ses voies en Christ pour que les gens puissent suivre son exemple et chercher les leçons apprises par la conviction sous pression sur le chemin étroit. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 14 au verset 19. Apocalypse 3, je lis le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Verset 15, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Les croyants charnels prient pour que Dieu change leurs circonstances avec sa puissance et son autorité pour le bien de leur chair. Ils sont aveugles au fait qu'ils ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Ils ne l'adoreront pas au trône de sa sagesse. Dans ton désir d'obtenir quelque chose dans ce monde, tu écouteras ta propre attitude moralisatrice plutôt que de rechercher la justice parce que tu aimes ce monde. Ceux qui sont charnels ne voient pas la nécessité de tout demander à Dieu. Ils résistent à la tristesse divine du Saint-Esprit pour le bien de leur chair. Jésus a dit dans Matthieu 6, versets 31-32. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Tu devrais arrêter de consulter ta raison puisque tu es venu à Christ pour avoir de la nourriture et des vêtements, car tu as un Père céleste. Tes priorités changent. Si tu crois alors, tu passeras plutôt du temps à chercher son royaume et sa justice dans des situations difficiles. Tu dois te repentir d'avoir recherché des choses temporelles et non seulement de dire « je suis désolé » à chaque fois. Paul a dit dans Romains 8, versets 5 et 6. C'est le livre des Romains, chapitre 8, je lis le verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Dans le livre de la prison dorée édition révisée au chapitre 3, sur les chaînes invisibles, page 29, Joseph Hitchcock écrit « Lorsque tu pêches habituellement et que tu cèdes à la chair, les esprits sataniques y ont accès. Le péché
habituel dans les domaines spécifiques envoie un signal à Satan. Il voit ta rébellion contre Dieu dans des domaines spécifiques. Il envoie ensuite des esprits démoniaques associés à tes péchés pour te piéger. Ces esprits amplifient les convoitises de ta chair et te séduisent par la tromperie. Ils te tentent de résister à l'œuvre de l'esprit qui t'amène à la repentance. En un sens, tu emménages dans une prison à sécurité maximale car les esprits sataniques te contrôlent. Il intensifie ton esclavage. Si tu veux être libre, tu dois lutter contre la chair et les esprits sataniques qui sont attachés à tes péchés spécifiques. Un exemple de cela serait une personne qui était dépendante de l'alcool ou de la drogue. Le diable obtient également un accès pour amplifier la rébellion, la peur, la colère, le ressentiment, l'amertume, la dépression, l'oppression et bien d'autres péchés. Les dépendances d'aujourd'hui aux appareils électroniques et aux médias sociaux sont également influencées par lui. Si tu n'es pas ouvertement rebelle, mais que tu essaies de marcher avec Dieu dans une chair spiritualisée, Satan te servira des esprits religieux. Il te liera avec des doctrines d'église erronées, des méthodes religieuses et une attitude moralisatrice. Tu suivras la lettre de la loi au lieu de suivre la direction de l'esprit. Tu seras prompt à juger les autres et à te condamner toi-même. Dans la Bible amplifiée édition classique, 2 Corinthiens 5 verset 18 dit « Mais tout vient de Dieu, qui par Jésus-Christ nous a réconciliés avec lui, nous a accueillis en sa faveur, nous a mis en harmonie avec lui et nous a confié le ministère de la réconciliation pour que par la parole de l'action, nous cherchions à mettre les autres en harmonie avec lui. » Le mot réconcilier signifie aussi harmonie. Tu peux aussi être en harmonie avec ce monde grâce à Jésus qui prend toutes les décisions. Dieu veut que nous profitions de toutes choses, mais pas avant son heure. Dieu peut tout utiliser pour nous ramener à lui. Tu ne peux pas être en harmonie avec Dieu si tu agis toujours indépendamment de Dieu. Si la paix de Dieu est perturbée, tu sentiras le mal et le danger de la tentation approcher. Dans la Bible vivante, 2 Corinthiens 5, verset 18-19 dit « Toutes ces choses nouvelles viennent de Dieu qui nous a ramenés à lui par ce que Jésus-Christ a fait. Et Dieu nous a donné le privilège d'exhorter tout le monde à venir en sa faveur et à se réconcilier avec lui. Car Dieu était dans le Christ restaurant le monde à lui-même, ne comptant plus les péchés des hommes contre eux, mais les effaçant. C'est le merveilleux message qu'il nous a donné à dire aux autres. Maintenant, tout est nouveau en faisant de Jésus le Seigneur fonctionnel de ta vie. Même si le monde est en train de disparaître, Dieu peut utiliser les humbles circonstances pour te faire grandir spirituellement. À travers la faiblesse physique, tu peux apprendre à dépendre davantage de lui et à obtenir la force dont tu as besoin grâce à ta relation avec Dieu. Paul a dit dans Romains 8, verset 26 au verset 29. C'est Romains chapitre 8, je lis le verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il était donc bon jusqu'à ce qu'il soit séparé de Dieu par le péché. Jésus nous a montré comment l'homme devait fonctionner sur la terre en tant que sacrifice vivant. Il est venu pour mourir, mais il a d'abord dû se qualifier pour mourir sur cette croix afin d'être le sacrifice parfait. Tu es venu pour gouverner et régner puisque le royaume de Dieu est là depuis 2000 ans. En pratique,
Tu dois te qualifier pour régner et gouverner avec Christ pendant 1000 ans, avec la justice de Dieu dans les circonstances humbles. Paul a dit dans Romains 12, verset 1 au verset 3. C'est Romains, chapitre 12, je commence par le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Utilise les moyens supérieurs de Dieu par la foi, en entendant et en obéissant à sa voix, et ton esprit charnel sera transformé. Tu pourras aussi aider les autres en utilisant systématiquement leurs pensées pour essayer de comprendre les choses de Dieu. Les bons fruits dans ta vie prouveront que tu fais ce qui est juste dans chaque situation. Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 28 au verset 30, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Je lis le verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Verset 20. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Verset 30. « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Lorsque tu fais la volonté de Dieu, le joug est facile et le fardeau est léger. En faisant ce qui est juste ou la volonté parfaite de Dieu, son onction viendra sur toi pour te permettre de faire ce que tu fais. Jean a dit dans 1 Jean 2, verset 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Sans faire de Jésus le Seigneur, tu ne peux aider personne d'autre. Le diable obtient un accès lorsque tu arrêtes de faire confiance à Dieu, que tu prends la seigneurie et que tu prends les choses en main. Sous un certain niveau de pression, tu pourrais ne pas pécher. Jésus est notre avocat au ciel et nous nous soumettons à lui. Il a enduré la pression maximale et n'a pas péché. Cependant, il se peut que nous ne soyons pas obligés d'en supporter autant. C'est lui qui décide. Paul a dit dans Éphésiens 5, verset 24 jusqu'au verset 27. Éphésiens 5, je lis le verset 24. « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. » Verset 25. « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Verset 26. « Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Verset 27. « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Si la pression devient trop forte, le péché se manifeste, mais tu peux voir ton péché tôt et te repentir. Les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Le jugement dernier arrive quand il n'y aura plus de possibilité de se repentir. Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 au verset 14. C'est 2 Pierre, chapitre 3, je commence par le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Verset 11. Puisque dans toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété.
Verset 12. Tandis que vous attendez à hâter l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Tu as été appelé et choisi pour être changé par la vérité et la conviction dans des situations compliquées, pour être un peuple sans tache ni ride. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie en pensée, en but et en action. Le moment est venu de te repentir. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, verset 13 au verset 18. C'est Jacques chapitre 1. Je lis le verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Dieu permet un peu d'inconfort pour ceux qui se trompent eux-mêmes. La grâce de Dieu est toujours suffisante. Dieu t'aime, mais il veut aussi que tu grandisses spirituellement. Si tu continues à consulter, à penser charnel et à prendre le contrôle de la Seigneurie, alors tu ne seras pas prêt pour son avènement. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33 et 34, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Tu devrais rechercher la droiture dans toutes les relations avec tout le monde et ne pas changer de situation tant que tu n'as pas appris les leçons que tu dois apprendre. Il n'y a pas de règle fixe. Lorsque les autres te maltraitent ou que quelqu'un est dur, ce sont des occasions d'aimer tes ennemis si tu es en feu pour Dieu. Tu prierais même pour que Dieu les envoie encore et encore jusqu'à ce que tu apprennes la leçon voulue par Dieu. Notre justice n'est pas basée sur la loi, mais sur la bonne réponse divine qu'il décide dans des circonstances compliquées et difficiles. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 20. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Je lis le verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ta droiture doit dépasser toutes les normes et les lois religieuses de ce monde. Lorsque tu cherches la justice dans des situations compliquées, ne sors pas de Christ. Tu es complet en Christ et Dieu pourvoira à tes besoins. Si tu te plains toujours lorsque les choses deviennent difficiles ou si tu trouves des excuses, tu n'apprends pas de tes erreurs. Paul a dit dans Philippiens 2, verset 12 au verset 16. C'est Philippiens 2, je lis le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous priez comme des flambeaux dans le monde. Verset 16. Portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Si la pression t'a poussé à te plaindre, prends note car
avec Dieu, tout est possible. Il fait en sorte que tu puisses résister à la pression. Dieu est à l'œuvre pour accomplir sa volonté dans la situation, mais pas lorsque tu prends les choses en main. Tu devrais laisser Dieu travailler sur tout ce qui ne ressemble pas à Christ en pensée, en but ou en action. Jacques a dit dans Jacques chapitre 4, verset 1 au verset 4. C'est Jacques chapitre 4, je lis le verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Pour que tu pêches, tu dois utiliser ta tête. Cessez de faire confiance à Dieu pour te sauver dans les situations compliquées et ne pas suivre ses instructions en entendant sa voix. Jacques dit que la guerre contre le péché commence à l'intérieur. Avant de pécher, tu dois prendre le contrôle de la seigneurie et t'éloigner de la vérité. Tu as commencé la guerre en choisissant de te tromper pour le bien de ta chair. Si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu as commis un adultère spirituel. Nous lisons dans Jean chapitre 14, verset 5 au verset 7. C'est l'évangile de Jean, chapitre 14, je lis le verset 5. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Verset 7. « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais l'Église recherche une justice qui lui permet de faire ce qu'elle veut quand elle le veut. Certains créent de telles règles et doctrines parce qu'ils aiment ce monde. Si tu es séparé encore et encore de Dieu et que tu as deux mauvaises priorités, ceux qui refusent d'écouter une mauvaise voix donneront la bonne confession que Dieu fournira par son royaume à sa manière. Jean a dit dans 1 Jean 4, versets 15 et 16. C'est 1 Jean chapitre 4, je lis le verset 15. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Il est facile de marcher avec Dieu quand tu sais qu'il t'aime. Tu confesseras que Dieu est Seigneur dans de nombreuses situations. Il pourvoit à tes besoins lorsque tu demeures. Les connaissances dont tu as besoin chaque jour sont ses commandements pour que tu ne pêches pas. Tu devrais tenir un carnet de notes sur toutes les convictions que tu éprouves. Le carnet devrait comprendre au moins les sections suivantes pour une étude plus approfondie. Numéro 1, conviction. Numéro 2, les vieilles choses qui passent. Numéro 3, des nouvelles choses à venir suite à la repentance. Il ne te force pas à croire que ses voies sont meilleures que les tiennes. Il peut faire un chemin là où il ne semble pas y en avoir. Ceux qui surmontent le péché surmontent par la foi en utilisant les réponses de Dieu et pas seulement en essayant plus fort. Utilise le carnet pour noter les moments où tu te mets en colère et où tu te mets dans la chair. Les moments où tu pêches t'aideront à identifier les mensonges que tu crois pour le bien de ta chair. La victoire consiste à écouter Dieu et à obtenir la sagesse divine dont tu as besoin en suivant le Christ. Paul a dit dans Galates 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. » La liberté n'est pas une licence pour faire ce que tu veux quand tu veux, en te basant sur une connaissance du bien et du mal. Si tu veux que Dieu t'utilise puissamment,
Tu dois utiliser la grâce de Dieu correctement et arrêter d'utiliser ta propre connaissance du bien et du mal pour servir dans chaque situation. Paul a dit dans Philippiens 4, versets 19 et 20. Philippiens 4, je lis le verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Verset 20. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est ici maintenant et toutes les précieuses promesses de Dieu pour nous aider à servir. L'homme a été corrompu et coupé et n'a pas retrouvé son chemin parce que l'esprit charnel ne veut pas servir. C'est là le problème. Renonce à toi-même pour arrêter ces influences corruptrices et vois ensuite comment Dieu pourvoit à tes besoins selon ses richesses. Nous lisons dans Genèse 2, versets 16 et 17. Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le savoir est une puissance pour ceux qui sont encore conformes à ce monde parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Tu as été libéré pour être un serviteur et rechercher la justice de Dieu. Paul a dit dans Romains 8, verset 11 au verset 13. C'est le livre de Romains, chapitre 8, et nous lisons le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que tu ne périras pas ou ne mourras pas. Tu dois te repentir et rechercher la volonté parfaite de Dieu pour faire partie de son gouvernement. Tu ne peux pas faire cela avec ta repentance charnelle. Si tu veux servir Dieu, tu dois entendre sa voix. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, versets 27 et 28. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10, je lis le verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre, Mes brebis entendent ma voix par Joseph Hitchcock, Si tu veux prendre un nouveau départ et te trouver sur le chemin étroit semé dans l'esprit, tous les jours, expérimenter le plein salut et la liberté grâce à une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit du monde et parvenir à maturité, je te conseille le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme, basée sur des œuvres religieuses, pour ne pas avoir à te renier quotidiennement et à faire confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée, de Joseph Hitchcock. J'ai partagé avec toi comment être réconcilié avec Dieu. Il n'y a rien dans ce monde qui pourrait t'empêcher d'avoir cette intimité, cette relation avec lui, à part ton péché. Cette situation de tous les jours, se mettre en colère, tu pêches, et c'est ce péché qui détruit ta vie. Certains de ces péchés reviennent encore et encore. Et je t'exhorte vivement par ce message de prendre des notes de ces péchés. Ainsi tu peux les enlever et te purifier toi-même. Et Dieu peut t'utiliser dans beaucoup de situations pour toutes les tâches dont il veut t'utiliser. Tu verras cela arriver dans ta vie. Tu verras des signes que Dieu t'utilise et sa puissance vient sur toi pour te rendre capable de faire ses œuvres. Il n'y a rien de plus gratifiant que de plaire au Père. Je prie pour toi maintenant.
Je prie que tu te réconcilies avec le Père et ces choses de ce monde, les gains terrestres, ne les laisse pas voler ta paix, ta joie et une merveilleuse relation avec Dieu. Père, je prie pour chacun qui écoute ce message maintenant. Tu as touché leur cœur, tu leur as montré des choses par cette prédication, en quoi ils ont commis un adultère spirituel. Je te prie maintenant qu'ils parviennent à la repentance, non pas une qui soit superficielle, mais une qui soit vraiment profonde afin qu'ils terminent leur course dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci d'avoir écouté. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit par un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.